Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous bénisse en faisant de vous la propre bénédiction. Parce que je sais, j'ai la certitude que Dieu veut faire cela dans votre vie. Il ne veut pas seulement retirer votre petite plaie, votre petite grippe ou le coronavirus qui est arrivé dans votre vie. Il veut faire de vous une source. Avez-vous déjà vu une source? La source fait jaillir de nouvelles eaux. La source ne répète pas l'eau. Elle n'est pas comme une fontaine. La source, elle fait naître de nouvelles eaux. Elle génère de l'eau. Elle génère la vie nouvelle. Alors, je crois, j'ai la certitude que Dieu veut faire cela de chacun de vous. Lorsque Dieu appelait Abraham, Dieu a dit, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Ce fut la promesse de Dieu à Abraham. Qu'est-ce qu'être une bénédiction? Être la source. C'est si glorieux, si formidable, que nous réjouissons pleinement de savoir que Dieu veut faire de nous la propre bénédiction. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine et qui lui a demandé de l'eau, là, Jésus a rajouté, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau. Elle fera de vous une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Autrement dit, à Abraham, Dieu a dit, tu seras une source de bénédiction. À la femme samaritaine, Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, se référant au Saint-Esprit, l'eau deviendra en lui une source d'eau. Et pendant la fête des tabernacles, le dernier jour, Jésus s'est levé et a dit le suivant. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, mes amis, la source représente la bénédiction. Imaginez-vous être la source elle-même. Cela doit être si bon, évêque. Je ne savais pas cela. Regardez, en étant la propre bénédiction, vous n'avez pas besoin de vous embellir. Pour vous trouver belle, vous n'allez avoir besoin de rien dans ce monde pour être meilleur, car vous serez la propre source. Alors, imaginez-vous arriver dans un endroit avec une ambiance hostile et apporter la paix dans cet endroit hostile. Là où il y a de la haine, de la discorde, des disputes, des dissensions, et lorsque vous parlez, le Saint-Esprit commence à agir. Imaginez-vous transborder de la vie dans cet endroit. Alors, mes amis, voyez comme il est important que vous soyez la propre bénédiction. Pendant cette pandémie, les personnes sont en train de s'entretuer parce que des couples sont en train de rester ensemble plus souvent. Ils doivent rester ensemble toute la journée et beaucoup ne s'entendent pas. Ils sont même parfois en train de s'entretuer. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'eau de vie, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, pendant cette campagne d'Israël, de Gédéon, profitez-en pour investir toute votre force, tout votre esprit, tout votre cœur pour recevoir le Saint-Esprit. Car si vous devenez la propre bénédiction, vous n'allez pas rester en train de dire « Évêque, priez pour moi, priez pour un tel ».
Vous n'allez pas rester en train de mendier des personnes, des églises, des pasteurs, de qui que ce soit. Priez pour moi, s'il vous plaît, priez pour moi. Non, vous allez prier pour vous-même. Vous êtes la propre source. N'est-ce pas formidable? Alors, mes amis, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous soyez la propre bénédiction. Et pour cela, vous devez boire de l'eau de vie, qui est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas moyen. Il est impossible que vous ayez la vie. Sans le Saint-Esprit, il est impossible que vous soyez chrétien. Sans le Saint-Esprit, il est impossible que vous soyez de Dieu. La Bible dit cela. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, investissez en cela. Profitez de cette campagne d'Israël, non pour chercher les choses périssables qui finissent, mais pour chercher ce qui dure toute l'éternité et qui fait de vous la propre bénédiction. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Mais n'oubliez pas cela. Ne l'oubliez pas. Nous parlons beaucoup de la crainte de l'Éternel. Lorsque nous craignons Dieu, nous fuyons du mal, nous fuyons du péché. Nous pensons aux autres choses de Dieu. Notre esprit reste pur, propre, et nous savons comment vivre. C'est pourquoi celui qui craint Dieu est sage. Mais pour que vous ayez la crainte de l'Éternel, vous devez aussi recevoir l'esprit de la crainte, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la crainte. Mes amis, soyez sages, sages, et cherchez ce que Dieu veut vous donner. Que vous soyez la propre bénédiction. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.